Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du test d'une égalité. Alors on parle d'écriture littérale dans cette petite vidéo. Alors, première chose, quand on veut faire une écriture littérale, quand on veut remplacer une lettre par un nombre, eh bien déjà, il faut savoir calculer et respecter les priorités opératoires, c'est-à-dire la multiplication et la division avant l'addition et la soustraction. Et après, on va se placer au niveau cinquième, et puis même un tout petit peu quatrième, on va voir que ça ne va pas changer grand-chose. Alors, premier élément, ici, vous le voyez, j'ai écrit 3x plus 5, et je voudrais calculer la valeur de 3x plus 5 pour x égale 7. Alors, combien fait 3x plus 5 quand on remplace x par 7? C'est la question qu'on se pose, parce qu'on ne peut pas tester une égalité si on ne sait pas remplacer une lettre par un nombre. Donc là, on nous dit x c'est 7, alors le piège, c'est d'écrire 3, 7, plus 5. Non, il faut bien se rappeler que dans votre cours sur les conventions d'écriture littérale, quand on n'a rien entre un nombre et une lettre, il s'agit bien d'une multiplication, donc il va falloir faire 3 fois 7 plus 5. On commence, comme je l'ai rappelé, par la multiplication. 3 fois 7, 21, plus 5, ça nous donne un total de 26. Alors là, même calcul, hein, toujours avec 3x plus 5. Donc là, le piège dont je parlais tout à l'heure est encore plus grand, parce que si je recopie, et c'est pour ça que je choisis de faire un copier-coller, directement, en remplaçant x par moins 2, je vais avoir 3 moins 2 plus 5, et là, bah, j'ai un calcul, hein, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, c'est pas la question, il n'y a rien entre le 3 et le x, donc il s'agit d'effectuer une multiplication. Là, donc je me place, comme je l'ai dit en préambule, au niveau quatrième, et je vais donc faire 3 fois moins 2 plus 5. 3 fois moins 2, ça fait moins 6, plus 5, ça fait moins 1. Voilà, alors ça ne nous empêche pas d'apprendre à tester une égalité au niveau cinquième. Donc, comment ça se passe? Alors, l'énoncé, en général, donc on va vous demander de tester l'égalité euh, comme ça, et puis c'est à nous d'apporter les éléments de réponse. Donc, tout ça, je vais le mettre en couleur pour bien montrer que c'est à nous de le rédiger. Alors, dans le membre de gauche, qu'est-ce qu'on a? On a 5x plus 2, ça c'est le membre à gauche de l'égalité, et 3x moins 4, c'est le membre à droite de l'égalité. Et donc je vais choisir x égale 3. Je peux choisir ce que je veux, c'est pas un problème. Mais en général, on choisit des choses simples. Des nombres entiers, des fois 0, 1. Alors là, j'ai pas choisi 0 parce que sinon ça simplifie trop les calculs et puis du coup la vidéo perd de son intérêt. Et si je veux choisir 0, je vais avoir 5 fois 0 plus 2, bah, ça fait 2. Et 3 fois 0 moins 4, bah, ça fait moins 4. Et voilà, le travail est terminé. On sait que 2 n'est pas égal à moins 4. Donc là, je vais le faire avec 3. Alors, je vais donc avoir d'un côté, en remplaçant x, bien sûr, 5, pareil, hein, fois 3 plus 2. Et je calcule 5 fois 3 plus 2, je sais que ça fait 17. Ça, c'est ce que j'écris, c'est dans le membre de gauche. Maintenant, dans le membre de droite, je vais écrire 3 fois 3, donc, moins 4. 3 fois 3, moins 4. 3 fois 3, 9. Moins 4, ça fait 5. Pas de problème. Donc, l'égalité n'est pas vérifiée, puisque d'un côté, j'ai 17, et puis de l'autre côté, j'ai 5. Alors, elle n'est pas vérifiée pour x égale 3. Si ça se trouve, pour x égale 2, ou x égale moins 3 cinquièmes, ça peut marcher, hein. Donc, je me contente de dire que c'est pas vérifié pour x égale 3. Alors, une égalité, elle n'est pas vérifiée. Si on trouve une valeur pour laquelle l'égalité n'est pas vérifiée, ça veut dire que l'égalité, elle n'est pas vraie pour tout x, on dit en général, hein. On va en parler avec le deuxième exemple ici. Donc ce deuxième exemple, j'ai 2x plus 2 égale 3x moins 4.
Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je vais tester, comme vous le voyez, pour x égale 6. Alors, je vais tester d'abord le membre de gauche, donc 2x plus 2. Je vais calculer en remplaçant x par 6, donc 2 fois 6 plus 2, donc 2 fois 6, 12, plus 2, 14. Voilà. Et puis dans le membre de droite, donc 3x moins 4, donc 3 fois 6 moins 4. 3 fois 6, 18, moins 4, 14. Oh. On obtient le même résultat, c'est pas par hasard que j'ai pris 6, donc l'égalité est vérifiée pour x égale 6. Et dans ce cas, je vais faire un deuxième test pour savoir si l'égalité elle est vérifiée pour tous les x. Donc par exemple, je peux prendre pour x égale 1. Et ben je vais mettre 2 fois 1 plus 2. 2 fois 1 plus 2 c'est facile, ça fait 4. Et donc à la place de 3 fois 6, je vais écrire 3 fois 1 moins 4. Et 3 fois 1 moins 4, eh bien ça fait moins 1. Donc en fait l'égalité n'est pas vérifiée pour x égale 1. Donc des fois elle est vérifiée, des fois elle n'est pas vérifiée. Ça veut dire que cette égalité n'est pas vraie pour toute valeur de x. Et vous voyez, c'est quelque chose qui est en plus par rapport à la première égalité. On avait dit, bah c'est pas vrai déjà pour x égale 3. Donc, pour toute valeur de x, bon bah non. Là, c'est vrai pour 6, mais c'est pas vrai pour 1. Donc, c'est pas vrai tout le temps. Et sans ça vrai, ça serait mieux. Voilà. Alors, dernier calcul qu'on va faire, dernier entraînement qu'on va faire. Pareil, hein, ça c'est à nous de l'apporter. Dans le membre de gauche, bah tiens, voilà, c'est reparti hein, avec x égale 3. Donc dans le membre de gauche, on va calculer en remplaçant x par 3, ce qui va nous donner 2 fois 3 plus 2. Donc 2 fois 3, 6 plus 2, 8. Et dans le membre de droite, même si le calcul est un petit peu plus dur, là on est bien au niveau 5e, hein, 2, on ouvre la parenthèse, donc 2 facteurs de 2 moins, hop, c'est 3. J'ai écrit une bêtise. 3 moins 4 plus 10. Donc là, on est un petit peu plus tendancieux au niveau 4e, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 moins 4 en calcul prioritaire qui fait moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Là, la multiplication de nombres relatifs, c'est en 4e. Donc ça fait moins 2. Et moins 2 plus 10, ça fait 8. Donc, eh ben, l'égalité, elle est vérifiée. Pour x égale 3. Ben, on va retester encore cette égalité. Une deuxième fois, hein, comme tout à l'heure. Et je vais changer, je vais prendre 0. J'ai le droit de prendre 0, c'est un nombre comme un autre. Puis en plus, c'est plus facile pour les calculs. 2 fois 0 plus 2, ben, ça fait 2. Alors 2 fois 0 moins 4 plus 10, alors 0 moins 4 du coup, ça fait moins 4. 2 fois moins 4, ça fait moins 8, plus 10, ça fait 2. Ah ouais, ça marche encore, donc l'égalité est vérifiée pour x égale 0. Alors, on a testé deux valeurs différentes. Ça nous a donné deux fois une égalité vérifiée. Donc cette égalité, elle sera toujours vraie. Cette égalité est vraie pour toute valeur de x. Et avec un e à vrai, ça serait encore mieux. Voilà, ben je vous remercie de m'avoir écouté. Bon travail à vous. Au revoir.